Alors, il y a eu un fameux ouragan de catégorie 4 aux États-Unis. Le Cybertruck a été utilisé. Et dans quelle mesure a été utile ce véhicule? Au 30 septembre, après 3 jours intenses, le bilan des victimes était plus de 130 morts et 1000 personnes disparues. Inondations, bâtiments détruits, le passage de l'ouragan de catégorie 4 a provoqué l'une des pires catastrophes météo de l'histoire du pays. Par endroits, les inondations sont telles que les maisons sont recouvertes jusqu'au toit. Des vents à 200 km/h jusqu'à 1000 mm de pluie dans certaines zones. L'ouragan Hélène s'est déplacé des côtes des Florides jusqu'à la région des Appalaches. Ce sont la Caroline du Nord, la Caroline du Sud, le Tennessee, la Virginie et la Géorgie qui sont les États les plus touchés. Plusieurs milliards de dégâts. Et oui, évidemment. Alors, le Cybertruck, en quoi s'est-il illustré? Le véhicule dispose d'un mode spécial, le Wade Mode, qui permet d'augmenter la hauteur de conduite et réalise une pressurisation de la batterie pour la mettre à l'abri de l'eau. Ça permet au Cybertruck de flotter légèrement et temporairement, si nécessaire. Ouais. Alors, c'est pas hyper profond, mais bon, certaines voitures seraient pas passées là, pour le coup. Comme la blanche qui arrêtait à gauche, d'ailleurs. En effet, le mode partage électrique du Cybertruck a permis à son propriétaire d'alimenter leur domicile. Et oui, le V2L. Et c'est dommage qu'il n'y ait que ce véhicule qui est le V2L chez Tesla au final. On sait déjà bien qui y soit, mais le Cybertruck, pour qu'il puisse réaliser ses prouesses, encore faut-il qu'il n'ait pas été inondé avec le reste du voisinage. Dans ce cas, en fonction du niveau d'eau, le véhicule sera perdu. Comme n'importe quel autre véhicule. Il y a même une Tesla à côté, Model 3. Terrible. Bon, j'ai essayé de voir le lien Facebook là, mais ça dit que le contenu est indisponible, on peut pas voir. Dommage. Voilà, bon bah en tout cas, dans ce genre de catastrophe, effectivement, d'avoir un véhicule qui permette de rouler dans l'eau, qui est assez profonde, c'est pratique. Et surtout le V2L aussi, c'est des coupeurs électriques. Ça, c'est primordial pour moi. C'est pourquoi je trouve que tous les VE devraient obligatoirement avoir le V2L, même si c'est que 2000 watts par exemple, au moins ça quoi, pour alimenter des trucs importants. Je trouve que ça serait primordial. C'est pour ça que maintenant, moi, quand je choisirais mon VE, bah, je veux pas d'un VE qui a pas le V2L, quoi. Clairement, il y a tellement une grosse batterie dedans, je trouve ça stupide de pas l'utiliser, en fait, en cas de coup dur. Mais bon, je sais que cette position n'est pas très suivie, je trouve. Je trouve ça un peu bête, mais bref, chacun son opinion après. Ciao.